Bonjour à tous. On commence cette revue de presse du 8 janvier en Angleterre où le derby de Manchester a tourné en véritable démonstration pour les Citizens. Manchester City s'est imposé 3-1 sur le terrain de son éternel rival lors de ce match aller de la demi-finale de Carabao Cup. Comme le rapporte le quotidien Manchester Evening News, Wembley sera bleu, faisant référence au stade qui accueillera la finale de la compétition. Le Daily Star parle même d'un meurtre bleu pour souligner l'écrasante victoire des Citizens de Pep Guardiola face aux Red Devils d'Ole Gunnar Solskjaer. Le match retour aura lieu le 29 janvier prochain à l'Etihad Stadium. On passe en Italie où le classement des joueurs les plus chers du monde selon le Centre international d'études du sport fait beaucoup parler. En effet, Nicolo Zaniolo est le joueur italien qui vaut le plus cher. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, si une écurie veut s'attacher ses services, la valeur marchande du milieu de terrain de l'AS Roma est de 86 millions d'euros. Avis aux amateurs. Le quotidien italien dévoile également que l'Inter Milan serait très intéressé pour accueillir cet hiver l'expérimenté défenseur de Manchester United, à savoir Ashley Young. Du haut de ses 34 ans, le latéral gauche pourrait se laisser tenté par un dernier challenge, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Red Devils. Outre-Manche, c'est le mercato hivernal qui fait la une des tabloïds anglais. Selon le Daily Mirror, les Spurs de Tottenham seraient très intéressés par Wilfried Zaha, joueur de Crystal Palace. L'agent de l'ailier ivoirien serait même déjà rentré en négociation avec le club de José Mourinho pour un éventuel transfert. Pour s'attacher les services de l'homme aux 3 buts cette saison en Première Ligue, il faudra mettre entre 80 et 90 millions d'euros sur la table. En Écosse, le Daily Record nous apprend que l'entraîneur de Leicester City, à savoir Brendan Rodgers, voudrait s'offrir son ancien attaquant au Celtic Glasgow, Hudson Edouard. L'attaquant français explose les compteurs cette saison en Scottish Premiership. Si le club anglais actuel deuxième de Première Ligue veut s'offrir l'ancien espoir du Paris Saint-Germain, les Foxes devront débourser 40 millions d'euros. On revient de l'autre côté des Alpes où la mise à l'écart de Matthijs de Ligt fait beaucoup parler. Le quotidien Tuttosport révèle que le défenseur néerlandais est sur le banc depuis 5 matchs suite à un accord avec son entraîneur Maurizio Sarri. En effet, le coach italien le laisse se rétablir après quelques petits pépins physiques au niveau des adducteurs et de l'épaule. C'est du moins ce que précise le journal. Ce dernier parle aussi du retour au premier plan de Cristiano Ronaldo. Comme le rappelle le quotidien, CR7 a le même rendement qu'au Real Madrid où il avait des statistiques monstrueuses. La Gazzetta dello Sport donne même les 21 raisons pour lesquelles le Portugais vit une véritable renaissance en ce début d'année. Critiqué cet automne et remplacé à Milan, Cristiano Ronaldo s'est remis au travail tous les jours et s'est reposé comme il le fallait durant la trêve. Le soutien de sa famille et une déconnexion totale ont également permis de revigorer le buteur portugais. Enfin, le passage à l'année 2020 et les nouveaux objectifs tels que le Scudetto, la Ligue des Champions ou encore l'Euro l'ont stimulé. L'arrivée d'Ibrahimovic en Serie A a également décuplé son envie et sa soif de trophées. Un autre joueur également de retour au premier plan, il s'agit du portier belge du Real Madrid, Thibaut Courtois. La dernière heure donne les raisons de ce renouveau. Alors qu'il vivait un véritable calvaire depuis le début de la saison, l'ancien goal de Chelsea n'a pas cédé à la panique quand il avait été grandement critiqué par la presse espagnole. La confiance de ses coéquipiers, les aménagements tactiques de Zidane, avec notamment l'émergence de Federico Valverde, ou encore le fait qu'il se soit débarrassé du poids de la succession de Keylor Navas, ont contribué à son retour en forme. Courtois aura l'occasion de continuer ses bonnes performances lors de la Super Coupe d'Espagne, qui commence ce soir. Le quotidien espagnol AS parle de la compétition comme un luxe asiatique. En effet, cette dernière a un nouveau format cette saison, avec 4 équipes, et se déroule en Arabie Saoudite, une première. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.